J'espère que vous avez passé une belle journée et qu'on va plus ou moins terminer ensemble avec ce message. Je vais d'abord donc commencer par dire merci. Merci au Père pour cette journée, en ce qu'il a fait en sorte que nous puissions nous réunir encore aujourd'hui et qu'il puisse s'exprimer ce soir à travers moi, mais qui s'exprime à travers nous tous. Et c'est une grâce et on le remercie pour son amour et vraiment parce qu'il est là au quotidien. Amen. Vraiment, quand on a les yeux en fait rivés sur lui, on se rend compte de tous les bienfaits qu'on a tous les jours. Donc voilà. Et pour continuer, évidemment, je passe mes salutations à notre père spirituel, l'apôtre Alain Léa. Carrie Shalom, j'espère que vous allez bien. On pense en tout cas fort à vous et oui, voilà, on espère que vous allez bien. Je passe également mes salutations à la pasteur Christy et au prophète Yvan au Cameroun. En tout cas, Carrie Shalom à vous. Et merci et Carrie Shalom à nos pasteurs qui sont là aujourd'hui, donc pasteur Rosie, pasteur Marc, qui sont toujours là. Je dis aujourd'hui, mais ils sont toujours là. Et vraiment, je vous remercie pour les mentors que vous êtes et puis parce que vous êtes toujours là. Et donc, je salue également les l'ancienne Christelle, l'ancienne Diana Louise, Carrie Shalom et notre diaconesse bien-aimée Anne-Marie, Carrie Shalom. Carrie Shalom à vous tous et toutes qui êtes présents, qui nous regardez sur YouTube, que ce soit en live ou alors en rediffusion. Je vous souhaite la bienvenue et merci de nous suivre, merci de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification afin de ne louper aucune de nos vidéos qui sont postées. Et il y a déjà plein de vidéos qui sont postées que vous pouvez regarder, re-regarder, partager. En tout cas, on a une bonne équipe technique qui fait le travail. Donc voilà, n'hésitez pas à rentrer dedans. Pour continuer, on va faire la prière d'ouverture. Vous pouvez répéter après moi si vous voulez. Donc, Père éternel, je te remercie parce que tu me donnes continuellement l'esprit de sagesse et de révélation, l'esprit d'entendement et de perception. Et je suis inspirée par une véritable perspicacité dans les mystères et les secrets divins. Amen. Je grandis continuellement dans une connaissance plus précise, profonde et intime du Christ. Les yeux de ma compréhension sont inondés de ta lumière et mon cœur est transformé en la même image. Père, toute pensée inférieure et obscure est désamorcée et complètement démantelée. En tant que ta fille ou ton fils en Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Cette prière, elle est très forte parce que vraiment nous sommes dans la progression, dans une progression constante, et plus on va et plus on s'ouvre à la parole, à la vérité, à l'évangile,
plus on rentre dans le cœur du Père. Le cœur du Père qui est si... il est si grand, mais il y a tellement de choses qu'on ignore encore. Et vraiment, cette prière, elle est vraiment, ouais, elle est lourde de sens. Donc, vraiment, quand on l'a fait, essayons d'avoir le cœur ouvert le plus possible. Et vous pouvez vous asseoir. Le thème du jour, c'est mort au péché et vivant pour Dieu. Notre texte de référence se trouve dans Romains 6, au verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Mort au péché. Ce mot péché, il fait peur. Il est tabou. C'est un mot qui a mal été utilisé, si je peux dire, parce que il a été utilisé pour contrôler, pour condamner, pour écraser les gens. Dire toi tu es mauvais, toi tu fais ça, toi tu n'es pas assez, tu ne suis pas la loi de Dieu. Mais en fait, c'est pas la bonne manière de le voir. Le péché, en fait, c'est pas tu es mauvais. C'est tu es plus fort que ça. Tu es plus fort que le péché. Rappelez-vous, enfin vous le savez, mais Jésus est mort et il est ressuscité, évidemment. Mais il est mort et de sa mort, il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la séparation. Il a tué en fait cet homme, le vieil homme, qui se considérait comme pas assez, pas digne, pas saint, qui voulait faire quelque chose pour se hisser au rang d'élu, d'être supérieur. Rappelez-vous du mensonge de l'accusateur. Si tu manges de ce fruit, tu deviendras. Et aujourd'hui, on vit en fait comme ça. Enfin, beaucoup d'entre nous, en tout cas, vivons comme ça. On se sent pas assez. On doit faire quelque chose pour devenir. Et on se dit pécheur. Ah, mais je suis un pécheur, je ne suis qu'un simple pécheur. Et je vais évidemment développer, mais c'est faux de se considérer comme tel, de se considérer comme pécheur. Et je vais m'expliquer, mais si j'ose aller un petit peu plus loin, se considérer comme pécheur, c'est même dire que Jésus, en fait, il est mort pour rien. Si tu te regardes comme tel, c'est que tu ne vis pas encore le tout accompli que Jésus a annoncé sur la croix, juste avant de rendre son dernier souffle. Il a dit tout est accompli, tout. Alors, l'œuvre de la croix, c'est quoi? Jésus, la parole faite chair, est devenu péché pour la clouer définitivement à la croix. Jésus a crucifié le vieil homme. Il a crucifié l'Adam là, qui ne se voyait pas comme étant assez, qui voulait devenir quelque chose. Alors,
Et je m'inclus dedans, hein. Je ne suis pas en train de dire que moi, c'est bon, j'ai tout compris et que je vis totalement dans cette conscience, mais vivons comme si le Christ, comme si Jésus n'avait pas enduré toutes ces souffrances pour rien. L'œuvre de la croix, c'est le temps dans lequel nous avons été libérés de la mort, du péché et de ses conséquences. Dans Romains 8, versets 1 et 2, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi et du péché et de la mort. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui sont en Jésus-Christ? Nous tous. On ne peut pas être en dehors. C'est lui qui soutient tout. Imaginez-vous la Terre, l'univers, il est là en fait, c'est ça. C'est ça, on ne peut pas être en dehors. Donc considérez-vous comme étant en Jésus-Christ. Même pas considérez-vous, vous l'êtes. Enfin, ouais. Donc l'œuvre de la croix nous a donné le salut, la délivrance, la guérison, la plénitude, la sécurité et la liberté. Par son sacrifice, Christ nous a permis d'expérimenter la réalité du ciel. La réalité du ciel de Dieu pour toujours. Il nous a donné la liberté d'expérimenter ce qui a toujours été prévu en lui, le tout accompli. Alors, on reprend notre verset de référence. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Regardez-vous comme morts. Considérez-vous comme morts. Alors, ce sont des réalités qui sont spirituelles, oui, parce que nous sommes là. Mais ce sont des réalités qui peuvent se vivre, qui doivent être vécues au quotidien. Et oui, on est dans ce corps. On est dans ce corps qui est mortel, qui lui a des désirs mais complètement différents à l'esprit. C'est vrai. Et quelque part, la foi doit constamment rappeler sa condition à notre âme, que tout a été accompli, que nous ne sommes pas des pécheurs. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pécher. Mais en fait, si on changeait le narratif en disant que nous sommes en fait des saints qui péchons de temps en temps, ou qui avons la possibilité de pécher, mais nous avons aussi la possibilité de dire non au péché. Vous allez me dire, mais là, tu es en train de jouer avec les mots. C'est quoi la différence entre un pécheur et un saint qui pêche de temps en temps? Le pécheur, lui, il est là-bas, dans l'ancien temps. Il est séparé de Dieu. Le saint, lui, il a été justifié. Il a été justifié. Et Christ, la Trinité, est venu habiter en lui. Dans Matthieu, au chapitre 6, verset 9, Jésus nous apprend à prier, n'est-ce pas? Il dit « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Donc,
Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça ne veut pas dire que le nom du Père n'est pas saint. Hein. Il est déjà. Ça signifie plutôt que la sainteté de Dieu soit visible dans nos vies. Que notre vie, quelque part, honore Dieu et que les hommes voient à travers nous, chacun de nous, Dieu. Mais ce qui est intéressant, en fait, dans cette prière, c'est le passage donc que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Moi, je suis allée en fait dans une église catholique où on parlait en anglais, c'était prêché en anglais. Et j'ai eu du mal un peu en français parce que pour moi, ça percutait pas comme en anglais en fait. Parce que en anglais, ça dit Thy kingdom come and thy will be done on earth as it is in heaven. Comme ça l'est déjà dans les cieux. Je trouve qu'en français, on n'a pas vraiment, c'est peut-être moi, hein, mais j'ai pas vraiment cette subtilité-là. Ça veut dire qu'il y a des réalités qui sont faites, c'est fait. Tout à l'heure, je vous disais, c'est des réalités qui sont spirituelles. Mais quand on prie, en fait, on prie pour que ces choses qui soient faites, elles se manifestent également au quotidien, dans le réel, sur terre. Donc, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et après, il continue, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça veut dire que Dieu pourvoit à nos besoins au quotidien. Et puis surtout, pour parler en fait de notre sujet du jour, ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Alors, Dieu ne nous pousse pas à pécher, hein, mais il permet que la tentation ne nous dépasse pas. Il permet que la tentation ne nous dépasse pas. Et donc, Galates, au chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » N'est-ce pas? J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. En fait, encore une fois, c'est une réalité spirituelle, mais c'est fait. C'est fait dans les cieux et ça peut se manifester ici, aujourd'hui. C'est-à-dire que on participe à la vie de Christ. La vie parfaite, en fait, la vie des saints, du saint qu'il est. On a accès à cette réalité. C'est un changement de mindset. Et si je vis maintenant dans la chair, vous voyez cette phrase comme « même si je vis maintenant dans la chair ». Parce que j'ai ce corps et que ce corps est mortel et que je peux rien y faire en soi. Mais je vis dans la foi au Fils de Dieu. Des fois, on vit comme si on était en prison. Mais c'est une prison, en fait, qui n'a ni barreaux, ni chaînes. Et elle n'a ni porte blindée, mais on est là, la porte est complètement ouverte et on est assis comme ça, comme si on était en prison. Mais en fait, la prison, elle est ouverte. C'est même pas une prison. En fait, lève-toi et marche. Lève-toi et sors de cette prison mentale que tu t'es créée. Parce que c'est ça, c'est que la réalité, c'est que c'est mental, c'est dans nos têtes. Le passage est libre.
tu n'es pas en fait défini par le péché. La honte qui peut en fait... j'ai perdu le mot. La honte qui peut découler de ça, du péché, en fait, c'est... Déjà, tu peux décider de dire non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que... En fait, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand vous faites quelque chose que vous savez qui n'est pas très bien, en tout cas, moi, c'est ce que je faisais avant, parce qu'aujourd'hui, même si je tombe, je reviens au Père, mais avant, je me cachais. je priais plus, j'avais honte, je vois ma Bible là, et puis je fais comme si elle n'existait pas pendant des jours. Et en fait, aujourd'hui, vous savez, en fait, moi, j'ai une imagination, mais débordante. Et vraiment, je remercie le Père pour ça, parce que je ne sais pas comment je vivrais sinon sans avoir cette imagination. Mais en faisant ce message, je me suis rappelée de cette moi avant qui se cachait comme ça. Et j'ai imaginé, en fait, vous savez, vous êtes là, vous marchez, et je répète, c'est de l'imagination. Vous avez 2 anges derrière vous qui vous suivent en permanence et qui vous protègent. Et en fait, j'ai imaginé une conversation entre eux, moi en train de faire comme ça, et un ange qui dit, mais elle fait quoi? Et l'autre qui dit, bah, je sais pas, j'ai cru comprendre qu'elle avait péché, et du coup elle se cache du Père. Et l'autre qui répond, mais elle se cache du Père comment? Elle est cachée dans le Père. Où est-ce qu'elle va aller? Il n'y a nulle part où elle peut aller, en fait. Elle est cachée dans le Père. Et l'autre qui lui dit, ouais, franchement, les humains sont fascinants. les humains sont fascinants. Et après, l'autre qui dit, bon, dans tous les cas, Dieu nous a demandé de la protéger. Et regarde, elle est encore en train de partir se taper la tête. Donc, on y va. En fait, c'est ça. C'est qu'on se cache, on a honte. Mais en fait, Dieu, il attend juste qu'on revienne à lui. Mais, et en fait, dans tout ça, lui, il continue à nous protéger. Il continue toutes les promesses qu'il a pour nous, en fait, il continue. Bon, ça, c'est nous, on essaye de vivre comme si. Mais en fait, ça marche pas. Tu es caché en lui, donc il y a nulle part où tu peux aller. Au contraire, prends ta Bible, lis, prie, communie, et surtout rappelle-toi que tu es un saint. Il t'a sanctifié. Il te dit que le vieux toi est mort et que le nouveau toi se trouve en Christ. Adam, c'est fini. Tu es une nouvelle créature. Et dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Une nouvelle créature, pas définie par le premier Adam, qui lui se voyait pas en fait. En tout cas, il se voyait pas comme assez, il se voyait pas comme saint, comme fils de Dieu, il se voyait pas dans tout ça. Et nous aujourd'hui, on a la chance, parce qu'on aurait pu être là-bas à cette époque, on aurait pu vivre à cette époque et être complètement ignorant. Et j'ai envie de dire, c'était peut-être ok. Mais nous, aujourd'hui, on a la connaissance, on sait, Jésus est venu, il nous a laissé des écrits pour qu'on ait la conscience de qui on est, de qui il est en nous et de comment on doit vivre, comment on doit se comporter. Il est l'exemple de qui nous sommes. Alors, l'ancienne manière de penser, l'identité basée sur le passé, on la laisse au passé. Et le plus difficile dans ça, c'est que si on se voit encore comme étant esclave du péché,
eh ben, on va vivre comme tel. On va vivre comme quelqu'un qui est esclave du péché. Et puis, en fait, au bout d'un moment, on va se dire, bah, foutu pour foutu, je continue dans cette voie-là jusqu'à... Mais ça a des conséquences, pas sur la vie éternelle, non, ça a des conséquences sur toi, sur ton mental, sur ton moral, sur ton corps, Voilà, c'est ça, en fait, les conséquences aujourd'hui. C'est pas la séparation avec Dieu. Et le salut, c'est pas seulement être pardonné, c'est être transformé, en fait, de l'intérieur à l'extérieur. C'est choisir de vivre, en fait. C'est choisir la vision de Dieu, être en communion avec la Trinité, répondre à la réalité de la Trinité. Tu es aimé, tu es choisi, tu es caché en nous, tu es saint. Tu peux dire non au péché. On ne peut pas dire qu'on croit et qu'on continue à douter en même temps. C'est l'ancienne Christelle dimanche qui parlait de ce train dans lequel les gens sont et en fait, ils ne savent pas où ils vont. Et en fait, quand elle a parlé de ça, ça m'a fait penser à mon message, puisque je le préparais aussi dans ma tête, et je l'ai adapté aussi un petit peu à ce contexte-là. En fait, c'est comme si tu étais dans un train, et ce train, destination, je sais pas moi, vie éternelle. Destination vie éternelle. Ton billet dit destination vie éternelle. Avant de rentrer dans le train, on t'a dit, oui, c'est bien le train qui va à destination vie éternelle. Et toi, maintenant, tu es dans le train. Donc, tu es content parce que tu vas à ta destination. Et puis, il est tout droit. Il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt condamnation. Il n'y a pas d'arrêt, je ne sais pas. C'est tout droit. Et tu demandes à ton voisin, c'est bien le train qui va à vie éternelle? Et il te dit, oui, oui, c'est ce train. Tu dis, ah, d'accord. 5 minutes plus tard. C'est bien le train qui va à vie éternelle? Oui, oui. Et puis, tu continues comme ça. Tu ne peux pas continuer à croire et douter en même temps. Et on le dit tout le temps, on est là. Tout est possible à celui qui croit, tout est possible à celui qui croit. Mais j'ai l'impression, et je parle pour moi, hein, avant tout, bien sûr, parce que c'est ma vie, je la vis. Mais on dit des choses, tout est possible à celui qui croit. Et tu dis, je crois. Et puis après, il se passe un truc et tu dis, non mais quand même, hein, peut-être qu'il y a une possibilité que... Non. 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 Tu n'es pas un pécheur. Douter de ce qui a été accompli, en fait. Et quand on participe à la vie divine de Christ, quand on conscientise ça, quand on le comprend, on se rend compte qu'on a l'autorité sur toute chose. Parce qu'on opère en fait à partir de la réalité de Dieu, à partir de notre position en Christ. Et Jésus n'a jamais péché, on le sait. Et pourtant, il était 100% homme, 100% Dieu, mais 100% homme aussi. Et il avait ce corps-là, le même que nous. Pourtant, l'accusateur a essayé de le tenter, hein, dans la montagne là-bas, mais il a su dire non, parce qu'il connaît sa position en Christ. Malcolm Smith nous enseigne, le pouvoir du péché sur vous est brisé. Non pas parce que vous êtes fort pour résister, mais parce que vous êtes mort avec Christ. Les gens morts ne répondent pas à la tentation. Et vous êtes vivants pour Dieu. Non pas parce que vous êtes assez spirituel,
mais parce que vous êtes ressuscité avec Christ. Les gens vivants répondent à Dieu naturellement. Alors, est-ce que vous êtes mort ou est-ce que vous êtes vivant? Mort avec Christ, oui, mais j'ai dit quoi? Il est ressuscité. Donc, il est vivant en Dieu et nous avec lui. Et l'apôtre écrit, vous n'essayez pas de tuer le péché. Christ l'a déjà fait à la croix. C'est fait. Vous reconnaissez que le péché est impuissant sur quelqu'un mort à lui. Et vous n'essayez pas de devenir vivant pour Dieu. Christ vous a déjà ressuscité. Vous vivez simplement depuis la vie que vous avez déjà. Et en fait, ça résume en fait tout ce que j'essaye de vous dire depuis, c'est que le péché a été crucifié avec Christ. Il est devenu péché, il a revêtu le péché et il l'a crucifié. Donc, vous n'avez plus à faire ça. C'est fait. On reconnaît que le péché, en fait, est impuissant sur nous. Et pour ceux qui avaient suivi les enseignements sur les puissances, ça vous rappelle sûrement exousia, qui renvoie donc à l'autorité. C'est l'autorité qu'on a, en fait, qui nous vient de la nouvelle création, qui nous vient de notre essence en Christ. Parce que notre essence, c'est Christ. On vient de là. Et cette autorité nous est donnée à cause de cette essence, à cause de cette origine, en fait, si je peux dire. Et, et donc, il nous a donné donc le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et souvent, on pense que bon, c'est ça l'ennemi, c'est ci, c'est ça, c'est ma voisine. Non, bon, c'est aussi le péché. On a le pouvoir de dire non, de ne pas refléter en fait cette image-là. C'est vraiment se dire, vraiment, je sais pas, c'est au quotidien, c'est une manière de vivre, c'est une manière de penser. Je pense que petit à petit, alors vous allez tomber, oui, encore peut-être 1, 2, 3, 4 fois, je sais pas, mais petit à petit, vous allez même plus être attiré par ce genre de choses, parce que vous allez comprendre que vous êtes saint et que vous voulez pas répondre en fait à ce genre de choses. Vous voulez répondre à Christ, à sa lumière, à qui il est, à sa vie, comment il a vécu. Et ça me fait penser, rappelez-vous, quand il y a quelques semaines, je vous avais parlé de l'époque où je faisais des paralysies du sommeil et qu'à un moment donné, j'ai compris que Christ était en moi et que si Christ est en moi, il n'y a rien qui peut m'atteindre, en fait. Et ce jour-là, ce soir-là, j'avais parlé en fait avec autorité. Mais autorité, c'est pas oui, toi, c'est fini. Non. C'était vraiment limite moi, je suis en Christ. Christ est en moi. Donc, bon courage. Voilà, je te laisse là-bas, tu fais ce que tu veux. Mais en fait, c'est ça, c'est se dire, c'est pas moi par mes propres forces. Christ est en moi et je peux répondre en fait à son appel, je peux répondre à sa vie et en fait tout le reste, en fait limite, c'est le péché même qui va vous fuir. Ouais.
Ouais, c'est ça. Alors, en application pratique, quand la tentation chuchote, déclarée, je suis mort à cela. Elle parle à quelqu'un qui n'existe plus. Quand le péché promet le plaisir, rappelez-vous, je suis vivant pour Dieu. La vraie joie se trouve en lui, non dans le péché. Quand les habitudes tirent, résistez depuis votre position. Je suis mort à ce schéma. Je suis vivant pour la justice maintenant. Quand la honte accuse, contrez. Avec votre badge là de l'autorité. Contrez. Le péché ne peut pas me définir. Je suis mort à sa revendication. Je suis vivant pour la vérité de Dieu. Amen. Alors en conclusion, on peut dire que la question est, est-ce que nous allons croire à ce qu'il a déjà accompli? La croix, l'œuvre de la croix, n'a rien laissé d'inachevé. Le péché a été vaincu en ce temps, aujourd'hui et pour toujours. La condamnation a été brisée. Amen. L'ancien homme a été crucifié, cloué. N'existe plus. En fait, c'est une invitation à changer notre regard, à ne plus nous considérer comme des pécheurs. On sort ça de son vocabulaire. Et ne plus se regarder à partir de son passé. Parce que souvent, on se dit, mais en fait, moi, je regarde tout ce que j'ai fait avant. Regarde tout ce que j'ai fait avant. Mais il est jamais trop tard, en fait, pour shifter sa mentalité, sa manière de voir, sa manière de vivre. C'est pas parce qu'avant, et on a de très beaux témoignages de plein de personnes, et même dans l'Assemblée, la manière dont Christ les a changés. Et aujourd'hui, il reflète Christ, il reflète Dieu et il permet à d'autres personnes de se voir, de se voir en Dieu, de se voir en Christ, de s'aimer, de grandir. Enfin, c'est juste magnifique. Ne te regarde plus à partir de tes échecs. Regarde-toi en fait à partir du tout accompli. Tu es défini par ce que Christ dit que tu es. L'ancien toi est mort et la nouvelle création est née. Alors ne vivons plus comme des prisonniers dans une prison dont la porte est ouverte, en réalité. Marchons dans la liberté que Christ nous a donnée. La réalité du royaume, c'est pas seulement une promesse pour demain. C'est à expérimenter aujourd'hui, maintenant. Rappelez-vous, je vous ai dit, la vie éternelle, c'est maintenant. Donc, nous sommes morts au péché, nous sommes vivants pour Dieu. Et maintenant, vivons à partir de cette réalité. Amen. Amen. Alors, merci Père. Merci Père pour le tout accompli. Merci Père pour l'œuvre de la croix, parce que tu as cloué le péché sur cette croix à jamais, et que nous ne sommes plus définis par ça, nous ne sommes plus définis par l'ancien Adam qui n'a malheureusement pas su te regarder qui il était, qui n'a pas su en fait sa position en toi. Mais nous connaissons notre position aujourd'hui.
et nous voulons continuer à la connaître afin de pouvoir répondre à ton appel, répondre à ta vie, répondre à qui tu es, parce que tu es l'exemple de qui on est et nous voulons vivre, nous voulons choisir la vie et non la mort. Merci Père parce que tu continues de nous ouvrir les yeux, tu continues d'ouvrir les yeux de nos cœurs, de nous transformer de l'intérieur vers l'extérieur, afin que nous puissions devenir des témoignages vivants de ta vie, de qui tu es, de ce que tu accomplis au quotidien de nos vies, Seigneur. Merci Père, parce que nous sommes une communauté, nous sommes un. Et que nous pouvons nous appuyer les uns sur les autres, que nous pouvons discuter les uns avec les autres, pas avec la honte, mais avec cette idée que nous voulons tout simplement être transformés et vivre la vie que tu nous as donnée, vivre dans les plans de bonheur, les plans de paix que tu as prévus pour nous avant la fondation du monde, Seigneur. Merci de nous avoir choisis. Merci de nous aimer. Merci parce que nous ne répondons plus au péché, mais nous sommes vivants en toi. Amen. Amen. Alors, j'en ai fini avec mon message. Petites annonces. Demain, nous continuons donc sur Telegram à partir de 6h. Le matin, les prières matinales, jusqu'au jeudi. Et le vendredi, nous aurons un enseignement sur Telegram également à la même heure. Et le dimanche, nous sommes là à partir de midi. Les portes sont ouvertes et le culte commence vers 6h30, midi 30, vers midi 30. Et oui, venez nombreux, venez accompagner, n'ayez pas peur. Nous sommes une communauté vraiment aimante et nous accueillons tout le monde, qu'ils aient péché ou pas. Alors, je vous souhaite une belle soirée et puis à bientôt. À bientôt. Carré Shalom.